Passons au Compound Object Connect. Ce dernier permet de connecter deux objets entre eux si ces objets possèdent un trou. Et en fait, il va faire une liaison au niveau de ces deux trous. Pour ce faire, on va devoir passer en modélisation polygonale afin d'enlever des faces sur deux objets et de pouvoir utiliser la fonction Connect. Donc je crée par exemple une sphère standard primitive. Je ne vais pas mettre trop de faces. Voilà, et je vais dupliquer cette sphère en copie. Et si vous avez bien deviné ce que je vais faire, c'est que je vais faire une liaison entre les deux, mais ça va générer des haltères. Donc je vais sélectionner les deux objets, faire un clic droit pour les convertir en editable poly. Ces deux objets sont toujours séparés, ce sont des editable poly, donc je vais aller en mode sous-objet polygone pour la première sphère, sélectionner la première face en vis-à-vis et la supprimer avec la touche Sup du clavier. Donc on voit qu'il manque une face. Je désactive le mode sous-objet polygone, je sélectionne l'autre sphère et je fais la même chose, je passe en mode sous-objet polygone, je sélectionne la face qui est en vis-à-vis de l'autre sphère et j'appuie sur supprime pour l'effacer. Maintenant, je désactive le mode sous-objet polygone. On a bien deux objets différents, qui se ressemblent, qui sont en vis-à-vis, et on a deux trous en vis-à-vis aussi. Je sélectionne l'un des deux objets, et je vais créer ma Compound Object. Je clique sur Connect, et je vais faire Pick Operand pour sélectionner l'autre objet. Et donc automatiquement, 3ds Max va lier les deux objets, et je vais pouvoir gérer le nombre de segments, la tension et les autres paramètres, le lissage, éventuellement le pourtour du lissage. Donc si je passe en mode Modify et que je clique sur le petit plus à gauche de Connect, je vais pouvoir sélectionner l'une des deux opérandes et faire des modifications si j'ai envie. On verra en temps réel que la liaison se gère automatiquement, se modifie, s'adapte. Donc ça, ce qu'il faut savoir, c'est que comme pour beaucoup d'éléments dans 3ds Max, même les objets composés peuvent être édités en mode sous-objet. Et donc, comme ils sont composés pour la plupart du temps en deux objets, eh bien on va pouvoir sélectionner les deux objets, éventuellement les déplacer, voire les animer.